applications. Enfin, ces deux éléments dans IntentFilter définissent que c'est cette activité qui est la première activité à lancer quand on lance l'application et que c'est les informations de cette activité qui doivent être utilisées par la home d'Android pour afficher l'icône de l'application. Pour déclarer notre Next Activity, ça va être beaucoup plus simple. Il nous suffit d'une ligne, une balise Activity avec l'attribut Name au nom de la classe Next Activity. Tous les autres attributs que l'on a vus sur Main Activity ne sont pas nécessaires puisqu'ils concernent uniquement la première activité de l'application. On peut maintenant lancer l'application. Même topo encore une fois, je lance l'émulateur, j'attends que ça se lance, je clique sur le bouton et oui, ça marche! Et ça conclut notre première partie. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons nous attacher à créer de belles interfaces, afficher des listes et du contenu web. Je vous sens très impatient, mais avant de passer à cette deuxième partie, je vous conseille grandement de faire le TP du prochain chapitre afin de consolider les connaissances acquises dans cette partie et de réaliser votre première application. Il est l'heure de mettre les mains dans le cambouis, alors à vos claviers.